aux 5 baguettes cosmiques. Écoutez l'histoire absurde d'un poulpe nommé Gérard qui rêvait de devenir champion de curling sur une patinoire enchaînée de groseilles. Gérard, avec ses 8 tentacules et son monocle en coquillage, vivait dans une théière volante au-dessus de la planète Glooby-Boulga, un endroit où les nuages dansent. La salsa et les chaussettes orphelines organisent des raves. Pourquoi une théière? Parce que Gérard trouvait ça chic et thermostatique, selon ses propres mots, qu'il prononçait avec un accent de canard enrhumé. Un jour, alors qu'il sirotait un smoothie à la limace, spécialité locale, Gérard reçut une lettre écrite en spaghetti fluorescent. C'était une invitation au tournoi intergalactique de curling absurde, organisé par un castor chauve nommé Jean-Kevin qui s'est proclamé empereur du glissant. Le prix, un toaster magique qui transformait les tranches de pain en licorne chantante. Gérard, ému aux larmes, peut-être était-ce du sirop d'érable renversé, décida de relever le défi. Pour s'entraîner, il transforma sa théière en patinoire en versant 42 litres de gelée groseille qu'il avait volé à Hank de mouette comptable. Mais problème, ses tentacules bien qu'agiles pour jongler avec des ananas glissaient comme des savonnettes sur un trampoline mouillé. Il recruta alors une équipe improbable, une carotte philosophe nommée Platon, un grippin rappeur répondant au doux nom de MC Toast, et une chaussette rose qui parlait en rime et se prenait pour Shakespeare. Le jour du tournoi sur la planète Zeplor, Gérard et son équipe affrontèrent des adversaires redoutables, des pingouins ninja, un cactus DJ qui lançait des pierres en rythme et un troupeau de marshmallows télépathes. Le match fut épique. Platon tenta de convaincre la pierre de curling de méditer sur son trajet, tandis que MC Toast improvisait un freestyle pour déconcentrer les pingouins. La chaussette, elle, récita du Baudelaire en moonwalk, ce qui provoqua une crise d'hystérie chez les marshmallows. Mais catastrophe, la gelée de roseille fondit sous l'effet d'un solo de guitare électrique joué par le cactus. Gérard, dans un élan de génie ou de désespoir, utilisa ses tentacules pour tricoter un tapis de spaghettis fluorescents, stabilisant la patinoire grâce à un lancer improbable où la pierre ricocha sur un nuage salsa. Gérard remporta la victoire. Le toaster magique fut sien, mais au lieu de licorne, il transforma son pain en chaussettes chantantes. Déçu mais hilar, Gérard déclara: c'est la vie, comme disait mon cousin le calamar. Et ainsi Gérard retourna dans sa théière où il organise désormais des soirées karaoké avec ses chaussettes musicales sous le regard perplexe de mouette comptable.